Hop, je vais lancer l'enregistrement et puis ça devrait être faire normalement. Du coup, Vas-y. on va voir par rapport à différents personnages que tu peux avoir à jouer et comment on joue en game en fonction de tes personnages. Par exemple, sur ton match-up mid, sur ce que tu joues, donne-moi un match-up particulier, je te dirai comment tu dois jouer sur la map. Et là, je viens de faire une normale, j'ai refait Harry Silas. Ok, donc d'abord on doit savoir qu'est-ce qui sont nos forces et nos faiblesses dans le match-up. Est-ce que tu saurais me dire? Ben, lui, sa force, c'est qu'il va essayer de me mettre un trade électrocute direct avec son E, quoi. Il va essayer de toucher sa chaîne direct. Ok. Et moi, ben là, j'ai testé la nouvelle rune. Sinon, j'allais dire, moi, je mets auto, Z, auto. Je crois qu'on électrocute aussi. Enfin, c'est mon seul truc Et que je peux trade en early, du enfin, coup, en niveau 1. en sachant ça, est-ce que tu peux mettre un truc en place? Dans ton kit de sort, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait l'empêcher de faire ça? Ouais, mon Z pour esquiver. Oui, que ça me donne de la vitesse. Enfin, il faut que je le bait, quoi. Il y a ça, et il y a ton E aussi. Si tu startes E, et qui dash, en fait, il va Ah, dash à ouais. travers les creeps pour te mettre ton deuxième E. Mais du coup, toi, si tu le bisous, bah, il n'aura pas le temps de mettre sa chaîne, par exemple. Ça peut être Ouais, un c'est vrai. truc qui peut être mis en place. Par contre, tu n'auras pas le push, mais au moins, ça annule son trade niveau 1 qui te met souvent dans la sauce. Et Ouais, du coup, c'est ça vrai, te c'est vrai. permet de passer niveau 2 facilement. Au niveau 2, tu peux prendre ton Q pour reprendre le push. Et en 3, tu prends ton Z. C'est comme ça qu'il faut analyser le match-up. Qu'est-ce qui va être chiant, qu'est-ce que j'ai pour le contrer, et si j'ai ce qu'il faut, bah, je change mon plan de base, quoi. Je m'adapte. C'est vrai que je le fais même pas assez de le bisou quand il me dash dessus. Et que Ouais. j'y pense pas forcément. Surtout qu'il va toujours essayer de dash au mieux, au plus proche pour toucher, quoi. Donc c'est Ouais. facile à anticiper. Maintenant, si on prend le match-up Silas-Harry, et que je te demande qui est-ce qui a le push. C'est moi. Parce qu'en vrai, ça, là, c'est horrible d'avoir le push parce que ça te fait consommer tellement de mana, en fait, c'est horrible. Et des On peut mettre HP. des sorts dans la wave, ça rend fou. Ouais. Parce que si lui il Ouais, donc c'est push, moi qui ai le push direct. Et en plus, ça s'améliore de plus en plus voilà, parce avec le temps. que si lui décide de push la wave et que t'es là, bah tu lui mets un mid-life, quoi. Ouais. Donc il y a ça à prendre en compte. Donc oui, vu que t'as le push, c'est quoi ton plan de jeu? C'est de roter en premier et d'être présent sur la carte, quoi, du coup. Ok, Enfin, de fight au premier carap déjà et d'être en premier sur la position. on est d'accord, ok. Si jamais les jungles font le même pass. Ouais. Est-ce que tu le tues en 1v1? Non, en vrai, Harry, j'ai vu qu'apparemment le but c'était vraiment pas d'essayer de kill son opposant en 1v1, quoi. C'était vraiment de prendre la prio et de décal sur les moves. Complètement. Complètement. Mais s'il y a un fight qui est amené à lui qui t'engage, est-ce que tu gagnes? Honnêtement, non, en fait, lui, il doit mettre tellement peu de sorts comparé à moi pour le. Enfin, non, non, je perds. Alors, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que il y a un monde, il y a un monde où tu gagnes et il y a un monde où tu perds. Le monde où tu gagnes, c'est le monde où sa chaîne touche pas. Et le monde où tu arrives à le poke avant qu'il t'engage. C'est les deux Ouais, ouais. mondes dans lesquels tu peux gagner. Le monde où tu gagnes pas, c'est s'il arrive à toucher tous ses sorts et s'il est full life. Du coup, en sachant ça, tu dois toi t'adapter et jouer en fonction. C'est-à-dire, en ayant tout ce plan de jeu en tête, tu dois savoir quand est-ce que tu es fort, quand est-ce que tu es faible par rapport à lui. Quand est-ce que tu es en range de kill, quand est-ce que tu ne l'es pas et comment faut jouer. Du coup, avec tout ce que j'ai dit, tu dois te dire tout ça avant la partie commence et tu dois te mettre une phase de poke à Sylas pour qu'il puisse pas t'engage parce qu'il sera plus full vie. Tu dois Ouais, maintenir le push et te préparer à le E s'il te E. Jusque-là, on est d'accord? ouais, ouais. Donc tout ça, tu dois être prêt à le mettre en place. Donc maintenant, là, on a parlé de la phase de lane. La phase de lane est censée se passer comme ça. Dans la plupart des cas, ce qui va se passer, c'est que tu vas push, il va push et vous allez jamais vous tuer. Dans le cas général, c'est ça qui se passe. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte en plus, c'est le jungle tracking. Donc, pour avoir un jungle tracking, si t'es blue side, tu dois mettre ta ward ici. Si t'es red side, tu dois la mettre ici. Dans toutes tes games. Attends, je vois pas ton truc. Ah, bah attends, je vais juste faire. Enfin, moi, je la mets au Vrace, quoi Ouais, qu'il arrive, en vrai, c'est ça, je pense, mon problème aussi. changer.
changer de stream, écran, voilà. Tu devrais voir là. Ouais, ouais, c'est bon, je vois ta souris, ouais, c'est bon. Là, tu vois. Ok. Donc là, Ouais, 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 tes c'est words, vrai. voilà, faut toujours les mettre ici. Si tu commences ici, bah tu vas. Merde, je suis en train de faire de la merde. Si tu commences ici, tu vas là, tu la mets, et à l'inverse, si tu commences ici, bah tu vas la mettre là. Et ça, Ouais, c'est. moi je passe toujours par la lane, tu vois. Alors, Je sais pas en- si c'est une erreur ou pas. le problème de passer par la lane, c'est que si lui fait ça, ici, et que toi tu fais ça, ou ça, bah lui, il va te voir. Ouais, c'est ça. En fait, je passe par la lane et je passe par le bush à Comme ça. gauche. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf que là, là, il est censé te voir. Si lui fait un tout droit, il va te voir ici. Et du coup, si tu passes à l'inverse et que tu passes comme ça, bah, sauf si lui, de son côté, je vais prendre une autre couleur, il fait ce chemin-là, et là, vous allez vous croiser ici. Sinon, il ne te verra Ouais, jamais. Ok. Et si vous vous croisez ici, moi, en team, toujours en team, comme les gars je disais, c'est euh, c'est le jungle et le mid qui vont voir d'ici ensemble. Parce ok, que ouais, eux, ils vont vouloir ouais, faire c'est ça, vrai. eux. Ouais, parce que je me suis dit, ouais, du coup, comme mon jungle, il veut aller ward, c'était mieux que moi j'aille de l'autre côté pour mettre une ward pour protéger son camp si jamais il se fait une wave, quoi. Bah, oui, sauf que nous, on veut cette information-là obligatoire. On veut celle-là. Et du coup, on y va à Ouais, deux. Donc en équipe, on y va ok. à deux. En solo queue, on y va tout seul, mais on fait gaffe. Parce Ouais, que ouais, ouais. le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que ça fasse ça. Ouais, mais ça m'arrive très rarement où je Oui. me fais punir quand je vais mettre ma ward. Et ça arrive une fois sur 20, je pense. Et tu sais pourquoi est-ce que Genre des ça arrive teams, rarement? non. Parce que le top laner, ce qu'il va faire lui, c'est ici Ouais, pour il prendre la concentre sa prio haine. du bush. Il veut prendre ce bush-là, comme au bot. Au bot, on va absolument Ouais, prendre ce ouais, bush-là. Donc il va ok. pouvoir prendre ça. Dans le pire des cas, ce que lui il va faire, c'est qu'il va faire ça. Et soit il va vouloir jouer safe ici, soit il va vouloir jouer ici. Donc dans les deux cas, il est très rarement ici. Donc c'est pour ça que passer par là, c'est moins problématique parce que à moins qu'ils soient en équipe et en équipe, il y a une possibilité que à la première game, s'ils ont vu que vous alliez voir d'ici, ils viennent à 5 ici. Mais ça, Ouais, ah ça ouais, c'est en équipe. Ouais, entre guillemets. Donc ouais, parce que là, mon équipe, ce qu'elle fait, elle, c'est que la première game, elle va voir d'ici. Et le mid, il reste ici pour look si ça passe là. Ok? Donc ok. et du coup, ensuite, la game 2, ils viennent à 5 ici. Du coup, bah, quand ils font ça, First Blood. On a plus de temps de décaler à 5 si. Enfin, Bah, ce sera à 4. Enfin bon, après, ça change rien au principe, mais bah non, on c'est était ça. 5. On était 5 parce Ah ouais, que, en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais ici, ils prennent du temps, c'est-à-dire qu'ils viennent pas direct, ils font ça, là, et ils viennent après, bah nous, notre top, il est déjà parti. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sont quand même 4 ici, en fait. ouais, ok, ok. Mais généralement, c'est un tout droit. C'est un tout droit, donc voilà. Ça, j'avoue, ouais. Mais j'ai pas assez d'expérience en équipe. Enfin, tu vois, j'ai jamais vécu ça encore. Enfin, la Ouais. seule fois où je me fais punir, c'est le jungler qui est dans le bush que t'as dit, qui sort d'un coup et qui me baise avec le mid. Ouais. Ouais. Mais ça, du coup, c'est important. Et ta ward, tu peux la placer ici aussi. Donc, tu peux t'avancer que jusque-là. T'es pas obligé Ouais, d'aller bah ouais. vraiment la positionner là. Donc, tu es censé être safe normalement. Ouais, bah, je la mets exactement où tu mets. Ouais. Ok, top. Donc, c'est important à faire à chaque game. Parce que quelle information ça va te donner de la mettre la ward ici? Ça va te donner Bah, le beaucoup de start choses. jungle, ouais. Ouais. Ça va te permettre de savoir que si il fait ça, tu vas le voir ici. Ok? Et du coup, tu vas Ouais, voir ici, si ton jungle, il a fait ça, tu vas savoir qu'ils sont en opposé. Parce que là, on est ouais, ok. Et ok. le fait qu'ils soient en opposé, ça veut dire que. Est-ce que tu connais le timer exact, enfin le timer où les deux jungles sont jusqu'à quand est-ce qu'ils sont toujours en synchronisé dans la globalité, hein, dans la Euh, théorie? non, bah, je connais le premier full clear, mais c'est tout. Alors je vais te Enfin, donner genre, une ouais, data vas-y. importante. Il faut savoir que Ok, les jungles, quand ils sont toujours en synchronisé jusqu'à 10 minutes, 9 à 10 minutes de jeu. C'est-à-dire que si ton jungle il est là, lui il sera là. Jusqu'à 10 ok. minutes. Ouais, ouais, ok. Donc tu auras juste donc, en sachant ça, tu peux savoir que sur ta lane, quand tu la divises en deux comme ça, tu sais qu'il a start là et que toi ton jungle il est là et qu'il va faire ça du coup parce qu'il a fait sa jungle. Toi Ouais, tu joues dans cette partie là de la lane. ouais, Ok. ouais, ok.
Et à Ouais, l'inverse, ouais. une fois qu'il réopen ici, bah, tu joues dans cette partie-là de la lane. Donc ça va te Et permettre pourquoi de faire tout ça. jusqu'à 10 minutes, tu sais? Parce que après 10 minutes, il va y avoir ça qui rentre en jeu. Donc ça va complètement être désynchronisé. Et il y aura assez de ganks, il y aura sûrement peut-être deux ganks qui vont faire que l'autre l'aura pas fait et ils vont être désynchronisés. Ok, ok, ça va. C'est pour ça. Donc à partir de là, sachant qu'à partir de 10 minutes, il peut y avoir les deux jungles sur le même camp, ou du même side. Donc après, c'est que du warding et on peut plus faire confiance à jungle d'un côté et de l'autre. Ouais, ouais, bah après, de toute façon, ouais, ouais, ok, je comprends, merci. Donc ça, c'est le truc important. Donc ça apporte ça. Ça apporte aussi à savoir si tu vas pouvoir, en voyant ton jungle qui est ici, tu penses que du coup l'autre il est où? Si on est en dessous de 10 minutes. Bah, à l'opposé, du coup. Ouais. Et du coup, ça te permet de savoir, qu'en faisant ça, qu'il se trouve dans cette zone-là. Et du coup, tu peux trade ici facilement. Parce que si tu sais, à l'inverse, que si ton jungle il est là, l'autre il est ici, et du coup, est-ce que tu veux le trade ici? Ouais, non, pas trop, ouais, parce qu'il va passer à travers le mur. Exactement. Ok. Donc ça te permet de savoir tout ça. Donc tu vois, la ward qu'on a mise au début, elle sert à tout ça jusqu'à 10 minutes de jeu. Ah ouais, c'est trop puissant. Voilà. Donc ça c'est important. Donc ça c'est pour toutes tes 10 premières minutes. Ça va te permettre de prendre des décisions en pouvant regarder ça. Après c'est très dur. Hein, faut beaucoup beaucoup réfléchir. Ça vient pas direct, mais il faut faire des exercices pour le savoir. Mais Euh, justement, je travaille en ce moment, c'est carré. Parce que Parfait. c'est trop important de justement, parce qu'en fait, je me fais souvent punir avec Irelia. Et du coup, il faut vraiment que je choisisse mes timings de trading et tout. Ouais, Et c'est pour ça que c'est trop important. c'est ça. C'est ça exactement. Donc ça c'est la phase de lane. Euh, Après, ce que tu vas faire, du coup, on reprend notre match-up à nous. On va remettre tout le monde là-bas. Hop. Silas contre Harry. Donc toi, tu vas push les lanes et lui, il va les recevoir. À partir de ce moment-là, ça va être ton timing à toi, comme on a dit, de bouger soit là ou de bouger soit là. Ou de jouer là ou de jouer là. Est-ce que tu vois pourquoi? Pour me mettre dans le fog. Enfin, Exactement. Que tu sois ici ou ici ou ici, sera le même impact pour l'équipe en face. ouais, ouais, ok. Donc dès que tu pushes ta wave, il faut instantanément aller te planquer. Donc tu vas là où tu veux, soit là, soit là, soit là, soit là, et jouer avec le fog. Ensuite, si jamais bots, ils sont comme ça, je vais te mettre un setup, comme ça. Tac, tac. Jungle à l'opposé, on va les mettre comme ça. Pardon. Ok. Barre de vie pleine, tout est plein, etc. Voilà. Et que toi, tu pushes comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je vais me mettre dans le fog côté bot side pour faire reculer la bot lane en face. Ah non, non, c'est ma bot. Non, non, moi je suis côté rouge. T'es blue side. Enfin, T'es blue ah, je suis side. blue side. Ouais. Euh, du coup, là, j'irai plus côté top side, du coup, pour faire reculer le top s'il est en train de plate. Ok. Et pourquoi tirer top du coup? Pour essayer de l'empêcher de plate? Ouais, pour le Après, faire reculer. je t'ai pas Après, donné le de problème, match-up. en fait, ouais, ouais, en fait, le problème, c'est que Eh c'est bien, mieux. Théoriquement, je pense que c'est mieux d'aller faire un dive bot avec le jungler. Du ex- coup, il faut que je joue avec mon jungle. exactement. C'est un peu Ok. l'idée. C'est que là, tu veux pas aller à ton top. Alors, sauf si vraiment c'est genre Riven contre Atrox. Sauf que si tu vas là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, on va se faire baiser. Après, même le mid, il va rota. Ouais. Et Il va si se faire 2v3 et j'aurais juste perdu du temps. c'est même un 2v1 si il est sur le bon timing. Parce que lui, le Ouais, temps qu'il vienne là, toi, tu seras déjà je fait mal comprends. accès. Ouais, Voilà. de ouf. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas toujours aller sur l'endroit qui est push. On veut réfléchir. Et là, tu es en solo queue. Donc ça se trouve, lui, il va jamais vouloir faire ça. Ok? Ouais, Donc ouais. imaginons si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tout seul. Et que Bah, lui, il va là. mon jungler, bah, il va prendre la wave au mid, le jungle. Oui, mais toi, est-ce que c'est bien de faire ça ou pas? Bah, ça dépend si c'est une wave canon ou pas.
Enfin, en théorie, si c'est juste après avoir push ma wave, oui, c'est bien. Dans tous les cas, oui, tu pushes et tu décales. C'est toujours ça. Tu es obligé de Ouais, pusher et décale. Enfin, obligé de push ou mettre dans le fog ou décale. Mais ta wave est toujours push quand tu fais ça. ouais. Et c'est mieux de faire ça juste avant une wave canon, c'est ça? C'est ça Alors, le meilleur timing? oui, c'est le meilleur, mais en soi, avec Harry, tu peux le faire tout le temps. C'est pas trop problématique de savoir quelle wave. Parce que là, en fait, ce que je veux te dire en faisant ça, c'est que le choix d'aller au top, il est pas bon pour ce que je viens de discuter. Et du coup, ton meilleur Ouais, choix, c'est d'aller au bot parce que là, ça fait un 3v2. Que là, ça faisait un 2v2. Vu que le jungle en face, il est topside. Tu te souviens, vu que lui, il est ici, ouais, lui, ouais. il est Donc, ici. en fait, c'est free au bot. Exactement. Donc même s'ils sont push, ici, même si vous tuez pas, hein, imagine toi tu joues là, eux ils essaient de jouer là, ils sont tous full vie, etc. Tu mets une pression et Ouais, une pression. lui il va courir là, hein. Lui il va courir là, Ouais, tu de mets ta ouf. pression et après, même si lui il court ici, toi tu t'en vas. Tu reprends ça. Ouais, Le jungle il a pas fait ses camps, il doit retourner là, nanana. Et après après t'es safe. Donc dans tous les cas, ce sera un meilleur move de jouer sur ça parce que tu sais que le jungle est là-haut. ok. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Ok. Donc faut toujours prendre en compte le jungle et pas spécialement l'état de la lane. Tu Et il vois? faut toujours créer un avantage. Voilà. Parce que après, si c'est comme ça, tu vas aller où là? Là, je préfère aller au top, du coup. On est d'accord. Ouais. Donc, et si c'est comme ça, Bot. on est d'accord. Ouais. Il y a un seul facteur qui peut changer le fait d'aller au top, c'est si vous avez un strong side top jungle et vous gagnez le 3v3. Si vous gagnez le Ok. 3v3, comme ça, tu peux te permettre d'aller là parce que tu seras first, vu qu'il a ça où il va prendre. Ouais, ok. Ok? Mais ça, c'est Ok. juste un cas particulier. C'est dans le cas où tu as un Struxelbot. Imaginons tu as Riven contre Atrox, on va dire ça, et quand je gueule, tu as Maokai, et là, tu as, je sais pas, on va dire Kha'Zix. Ok. Bah, le Maokai Atrox contre Riven Kha'Zix Ahri, bah, vous gagnez tous les jours, quoi. Après, ça, c'est le genre de truc que je suis pas au courant, ça. Ouais. Mais c'est pas grave, au moins on fera des exercices pour s'en rendre compte, mais ça, c'est juste un Ok. facteur. Mais de base, si tu te dis que à ce timing-là, tu joues safe et tu vas jouer là parce que tu sais que le jungle il est en face, du coup, c'est déjà très bien. Et Ok. encore, souvent, ça peut être ça. Donc, tu auras encore un setup encore mieux. Mais voilà, entre autres, même dans le pire setup qui est, comme on a dit, comme ça, avec les deux, avec toutes les barres de vie à fond, si tu fais ça avec Harry et que tu fais un avec eux, il va se passer quoi? Ben, le mid, il va suivre après sa wave. Il va sûrement suivre. Et du coup, lui, il est obligé de passer par là, parce qu'il peut pas passer par là. Ok? Il va Ouais. passer par là. Et du coup, est-ce que toi, t'es gagnant à faire ça par rapport à lui? Parce que tu seras toujours first. Lui, il veut protéger sa bot lane. Donc, dans le pire des cas, il va juste faire ça. Et toi, tu as juste à remonter. Et hop, tu repousses ta wave. Lui, Ouais, il ouais, je revient serai le premier. après. Ouais. Et tu refais ça en boucle. Tu vois. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est toujours plus fort d'aller dans un side. Parce que, à l'inverse, si tu fais ça et que lui, il fait ça, bah là, peut-être que vous gagnez plus. Ouais, ok. Parce que eux, s'ils jouent bien, ils tempo, etc. Lui, il arrive là. Et vous, vous faites arracher parce qu'ils ont un combo mid-jungle. Et ça se passe mal, quoi. Donc c'est pour ça. Toujours choisir l'endroit où il n'y a pas de jungle. Maintenant, comment savoir où est le jungle tout le temps? Parce que c'est bien, maintenant on le sait jusqu'à 10 minutes où est-ce qu'il est. Mais comment on sait après pour savoir où est-ce qu'il est? Donc là, on va parler de warding. Ouais, ok. Warding. Donc on a dit qu'au début, on la mettait ici. Ouais. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est que après 10 minutes, donc après 10 minutes, on ne sait plus où ils sont. On va les enlever. Hop, on ne sait plus où ils sont. Donc nous, on va vouloir quadriller le plus d'endroits possible où il peut arriver. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas toujours jouer du côté de ta ward. Donc, sachant que là, il n'y a plus de ward, je vais enlever celle-là. Tu vas vouloir les placer à des endroits stratégiques. Sachant que bots, ils vont vouloir le placer là, là, et au top, tu vas vouloir la placer là ou là, Ouais. en général. Donc, toi, le jungle, il peut arriver par là et par là. Enfin, même pas par là, c'est plus par ici. Parce que là, il sera vu.
Après, cette ward-là, en solo queue, on la voit jamais, hein. Ouais, c'est pas faux. Mais en équipe, en tout Ouais, cas, c'est ça. Mais si on part sur l'idée qu'il n'y a pas cette ward-là, merde, je me suis trompé. Donc, il peut arriver que par là et que par là. Si ça ward que ouais, ici. ok. Ok? Donc, toi, tu peux pas ward partout non plus à tous les moments. Du coup, tu vas choisir un des deux. Pour choisir un des deux, il y a la ward qui se situe ici, qui donne la vision comme ça. Ouais, banana push, elle est trop bien. Ouais. Et il y a la ward qui donne cette information-là. Sauf que le problème, c'est que si tu mets ta ward ici, il y a toute cette phase-là où tu vois rien. Ouais, On est d'accord? Et du coup, lui, il peut t'attendre ici, et c'est comme s'il était ici. Donc cette ward-là, on l'oublie. Donc ce côté-là, on ok. l'oublie. Celui-là, ça c'est non. Parce que ça donne pas assez d'informations. Maintenant, ici, elle est pas mauvaise. Par contre, elle est très connue. Donc elle va souvent être des wards. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, ce que je conseille au maximum, c'est soit on ward ici, soit on ward ici. Ok? Ah ouais, ok. Putain, Ah ouais. celle-là, moi, je vais jamais la voir, celle-là. Alors, celle-ci, elle est facile à prendre. Parce que si tu mets ton vis-à-vis, si tu mets ton vis-à-vis sous tour, ici, tu vas pouvoir commencer à décaler ici, et tu pourras croiser personne. Tu as juste à t'avancer ici pour la poser cette ward. Donc sauf si tu croises Ok. le jungle, mais sinon tu es hyper safe. Elle est très safe cette ward. Hop là. Deux. Et tu vois, attends, pourquoi est-ce que dans la ward, elle serait mieux dans le bush entre les deux bush? Tu vois? Que Enfin, je sais pas si tu vois entre ce que je veux dire. En vrai, tu fais entre les deux bush, entre le banana et celle où il n'y a pas de là, croix, ouais. Genre ici. ici, ouais. Alors ici, elle serait moins bien parce que ici, la route d'un jungle, je vais prendre une autre couleur, elle est très simple. C'est ça, ça, Tu ça. vois, parce que t'es sûr que dans le bush, elle me donne s'il frôle le mur près du banana bush, là? Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est que sinon, son autre route de jungle, c'est ça. Ou ça. D'accord. Et dans le cas où il fait son camp et qu'il vient ici, Tu le vois venir? là tu le vois pas. Mais par contre, comment est-ce que tu fais pour savoir si et comment est-ce qu'il ferait pour arriver ici sans que tu le vois? Ah, parce que tu le vois arriver. Ah ouais, ok. Tu Eh le vois oui, commencer à start ses camps. eh oui, Side, ok. exactement. Parce que la seule façon que tu le vois pas, c'est s'il fait ça ou s'il fait ça. Ouais, ok. Sauf Parce que que, ouais, honnêtement, c'est très rare. ok. C'est très rare. Et du coup, si jamais il fait ça, s'il est sur ce camp ici, il va vouloir aller ici lui. Tu vois, il va vouloir aller bot. Il va pas Ouais, spécialement vouloir aller mid. Sauf que maintenant, on a parlé de la ward qu'on veut mettre. Donc c'est la pink. La pink, on veut la mettre ici. Parce que c'est un passage que personne ne prend, donc on veut pinker ici. ouais, ok, ça va. Maintenant, il te reste une blue ward. Ok, Ouais. après 10 minutes. Où est-ce qu'on met la blue ward? Tiens, je te laisse réfléchir. Ben moi, je connais un autre spot qui est pas mal, mais c'est côté Red Side. Ouais, c'est exactement celle-là, ouais. Ouais. Alors celui-là, il est très bien aussi. C'est ce que il y a ce spot-là qui permet de voir donc du coup Ça, c'est un spot pink aussi, ouais. ouais, les entrées de jungle comme ça. Sauf que celui-là, il est bien, mais il est moins bien que l'autre parce que quand t'es jungle, si tu vas aller là, tu vas aller là. Sinon, tu vas aller là. Ouais, 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 Sinon, ok, ouais, c'est sinon vrai. tu Alors vas que aller deux là. side, c'est déjà ça. Du coup, dans les deux cas, tu passes dans ce bush-là. Il est bien quand ils font un full clear comme ça. Je vais renlever pour que ce soit plus clair. S'ils font un full clear comme ça, elle est bien. Mais du coup, il y Ouais, a un ok. risque que s'il réintro par là, bah c'est merdique. Et à partir de 10 minutes, vu que ces camps sont désynchro, eh ben il y a très grande chance qu'ils fassent ce truc-là, quoi. Après, maintenant, avec les homeguard, enfin, c'est plus haut niveau, les gens, ils passent plus, ils prennent que par la lane, Hmm. non? Oui, souvent, souvent. Ou par là. Mais Ouais, oui. Mais après, du coup, si ton but est du coup de jouer dans un set avec une ward, ton but est de jouer ta deuxième dans le même. Parce que si tu vas jouer du coup dans cette partie-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette partie-là de ta lane, vu que c'est ton endroit et ward ici. Donc maintenant, pour mettre ta blue, l'endroit le mieux pour check, c'est celui-là que tu ne vois pas. ok, Du coup, ta ouais. blue, Ah, tu le mets dans le banana? voilà, tu la Ok, mets là. Et si vraiment tu veux pouvoir être safe
à 100%, tu la mets là. Si tu veux qu'elle se fasse pas détruire. Parce que si tu la mets Ok. là, si j'arrive à la mettre correctement avec ma souris de con, et ben, ce qui va se passer, c'est que lui, il va jamais faire ça pour aller faire son camp. Ok? Ouais, de ouf. Il va faire ça ou ça. Et après, il va repartir. Donc là, tu le verras. Donc tu le verras Ok. ici, qui était le seul endroit que tu voyais pas dans sa jungle. Donc maintenant, tu sais que tout ça, Après, tu sinon, sauras. le bush à côté du bleu, il est pas mal aussi, non? À Celui-là, partir d'un moment, tu m'as plus, non? bah, en vrai, il Ouais. est un peu plus risqué parce que c'est que bah, il peut y passer. En fait, il y passe quand il fait ça. Si tu es ici et que tu cliques droit ici, bah, tu vas faire ça et tu vas rentrer dans le bush ici. Ok. Et juste, Ouais, c'est vrai. s'il fait ça et ça, là, il va pas l'avoir dans ce sens-là. Mais dans l'autre, il va rentrer dedans. Alors que celle-là, tu es sûr que tant que la tour elle est open ici, personne va dans ce bush. Ok. Et là, tu as toute la vision sur cette jungle. Bot side. Donc, Ok, carré. donc qui dit que tu as la vision sur son bot side, dit que bah, tu seras toujours où il est, donc tu ne te feras plus jamais avoir par jungle jusqu'au mid-game. Ok, carré. C'est vrai que sinon, moi, je la mets aussi dans les bush juste à côté de ma lane, mais je pense pas que ce soit bien. Ouais, bah, en fait, c'est que si tu les mets ici, imaginons tu blue ici et tu pink ici, ça te donne cette vision-là et cette vision-là. Mais souvent, bah, le temps que tu regardes ta map, il faut que tu regardes ta map au moment où il arrive ici. Et Ouais, de ouf. si c'est une vaille, bah, t'es déjà mort, quoi, par exemple. C'est vrai. Donc c'est pour ça que savoir où est-ce qu'il est, donc imaginons juste tu le vois rentrer dans sa jungle ici grâce à ta pink ici, et ben tu sauras que hop, on joue là. Et là, il pourra plus t'avoir. Parce que tu vas le voir faire son camp, hop, tu vas le voir faire ça. Parce que même après, quand il a plus son blue, hein, il va juste faire ça. Oh, bah tiens, il est là. Voilà. Ok, vas-y. Parfait. Et si jamais tu vois que lui, il, euh, il, euh, tu le vois pas repasser par sa pink ici, ou même comme ça, hein, pour faire plus simple, pour repartir par là, si tu le vois pas repasser, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais il est dans la river? Tu sais qu'il joue dans cette partie-là. Ouais. Donc Et du coup, moi, je me décale de l'autre côté. voilà. Et du coup, vu que tu sais qu'il joue dans cette partie-là, eh ben, tu sais qu'il peut potentiellement s'occuper de ta bot lane. Donc si tu les ping qu'il est là, bah eux ils vont reculer, tu vas éviter une mort à ta bot lane. Et dans le cas où si il joue bah, là pour venir te gank, eh ben tu seras déjà safe ici et tu seras dans ta tête qu'il il peut arriver. Et du coup, bah, tu seras prêt à réagir. Ouais. Donc maintenant, pour réfléchir à tout ce qu'on a parlé ici, ce qui est important, c'est d'avoir une petite... comment ça s'appelle? Clic par minute, là, comment ça s'appelle? Je sais plus. Pas Clic. DPM? Non, je sais. Clic par minute. Bah, en gros, le fait que tu prennes des temps morts. C'est-à-dire que là, tu crashes ta wave, t'as un gros temps mort où, bah, en attendant qu'elle elle arrive, t'as un temps où tu n'as rien à faire. Et donc, c'est ce Ouais. temps-là qui te permet de look la map et de savoir s'il est là ou pas. Tu Ok. vois. Il faut que tu prennes toujours Ouais, c'est vrai. ce réflexe-là. Tu pushes, tu regardes ta map. Limite, tu te places ici au début. Juste, tu rotas jamais, ok, pour tes premières games. Tu te mets Ouais. ici et tu regardes ta map pendant 30 secondes jusqu'à ce que la wave elle arrive. Tu regardes, tu regardes, tu Ok. regardes et tu attends d'avoir des informations. Si tu n'en as aucune ici, si tu n'as pas d'informations ici, bah c'est C'est qu'il est qu'il là. est top. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah s'il est top, bah, tu joues là. Hop, toujours le même schéma. Ok. Donc voilà, pour ça. La ping que tu as ici, tu peux la mettre très tôt dans la game. Limite, si tu as un bac où tu peux en acheter une, franchement, je te conseille de l'acheter et de la placer. Elle va rester Ok. très longtemps. Par contre, hésite pas à la placer bien en haut du bush. En haut du bush. Ok, ouais. Ouais, Ouais, ouais. pour être vraiment sûr de qu'il n'arrive pas dans un truc de con et qu'il arrive à passer sous la vision. Ok. Mais voilà, c'est juste ça. Vas-y, Euh, carré, bah, j'ai attesté ça. ouais, donc voilà. Maintenant, on va parler du side laning. Ouais. Donc, on va mettre tout le monde là où il doit être. Hop, hop, hop,
Hop, hop, par exemple, on va faire un truc tout bête, comme ça. Ok. Tu vois setup un peu? C'est un setup des games qu'on Ouais, a. Alors, ouais. ce qui se passe en side, c'est qu'il faut que tu te traces une ligne dans ta tête, comme ça, qui fait que... euh, donc là, imaginons, on a ça de up, ça de up, ça de up, et je vais mettre la même chose des deux côtés. Voilà, ça de up, Ok, ça de up, et ça de up, ce qui est souvent le cas. Euh, Tu vas devoir jouer avec les informations que tu as sur la map. Donc, pour avoir les informations sur la map, on a souvent la botlane qu'on voit sur la map, et on a souvent aussi, hop, les deux là qu'on voit. Il faut que je change de couleur, ce sera plus parlant. Jaune. On voit ces deux-là, on voit les deux ADC, et le reste, on ne le voit pas. Parfois, tu ok, vas voir ton mid en face, mais parfois, tu ne le verras pas. Donc ça, c'est les informations qu'on a sur la map. Maintenant, hop, si je me mets comme ça, donc toi, tu vas devoir, hop, match ton vis-à-vis. Si tu as le push en side, donc là, par exemple, on dit qu'on joue l'autre match-up de tout à l'heure, Harry contre Sylas, tu as le push. Ton seul objectif en side, avec un personnage qui n'est pas un split push, c'est de mettre la wave en neutre. Donc en neutre, ça veut dire qu'elle revient ici comme de base quand elle arrive pour la première wave. ok, Et une fois que tu as fait ça, une fois qu'elle est en neutre, ici, tu pushes celle-là, qui vient d'arriver, en premier, et tu décales. donc ça, c'est quand j'ai le push. Quand tu as le push, oui. Ok, ouais. Et c'est toujours, toujours, toujours ça. Tu vas jamais vouloir, si je fais ça, hop, tu vas jamais vouloir push jusque là, et ensuite décale. Ah ouais, ok, je pensais. Ouais. Pourquoi est-ce que tu voulais pas faire ça? Bah, c'est parce que sinon, je me fais punir, quoi. Si j'ai pas de vision, si j'ai rien, Alors, oui, le premier point, c'est que ça t'expose énormément. C'est-à-dire que si lui, il décide de jouer à côté de son mid, il va se passer ça. Cassage de ouais, boule. et puis sinon, je dirais que ça va forcer des autres moves sur la map. Alors, pas spécialement parce qu'ils savent pas où est ton jungle. Ok, Donc, du coup, tant qu'on n'a pas l'information sur lui, et du coup sur les supports aussi, c'est souvent les deux, là le support est pas très loin, jamais très loin, mais entre autres, quand on n'a plus l'information sur ces deux-là, eh ben, on va pas forcer de move. Mais par contre, ce qui fait que tu es ici, c'est que ça t'expose à des ganks, et en plus de ça, c'est que pour les split push. Eux, les split push doivent push jusque-là, une fois qu'ils ont les informations. Sauf que toi, en tant que non split push, ton but est juste de push la wave qui redevient neutre, ici, et de décaler. Parce que ce qui va se ok, passer, c'est que bah, il va se passer ça. Il va se passer ça. Et si ton jungle est synchro avec lui, bah il se passe ça. Même si lui il est là, il se passe ça. Et lui ok, décale après. Donc lui il est en ouais. retard et vous avez déjà lavé toute la team en face. Et tu dois faire ça à chaque wave? À chaque fois. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment où tu vas faire ça, il va repush. Donc là, Ouais, vu qu'il va ah ouais, repush, il sera pas ici. Donc là, vous allez gagner le teamfight. Mais imaginons, il respecte et vous gagnez pas le teamfight. Bah lui, il va push la wave jusque là. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah lui, maintenant, il va décaler. Et toi, tu seras obligé de revenir ici. ouais, Donc maintenant, c'est à eux. Hop là, on respecte. Donc toi, après, tu repushes ta wave ici. Elle redevient neutre. Une wave de plus. Et on refait le même schéma. Tu vas là, lui, il va là, etc., etc. ok. Et quand j'ai le split push, parce que du coup, je joue beaucoup Irelia aussi en solo queue, du coup, moi, je dois split push quand je Alors, suis split push, en side. ce qui est différent avec le split push, c'est que tu dois jouer qu'avec ces informations de ta map. Si tu as que ces informations-là, hop, et que tu as par exemple que ces informations-là, imaginons tu n'as pas celui du top, là, si tu as ces informations-là sur ta map, tu ne dois pas push. Parce que le Ok, top et le support et le jungle, ils peuvent être là. Rien ne te dit qu'ils sont ici ou pas là, tu vois. Donc faut toujours ok, partir dans l'optique que si tu les vois pas, c'est qu'ils sont sur toi. ok, Et si tu pars sur cette optique-là, tu feras beaucoup moins d'erreurs parce que bah, tu te feras pas surprendre. Si tu sais déjà qu'ils sont tous sur toi, entre guillemets, tu te dis ils sont tous sur moi,
bah, il n'y aura pas de problème. Par contre, si tu vois le support ici, ton support il match, ton top il a matché, et ton jungle il vient d'être vu sur la ward que tu avais placée là. Ok. Du coup, bah Ouais, toi, tu es ici, donc tu sais que le jungle il est ce side là. Il est dans celle-là, du coup, toi, tu dois toujours respecter. Donc, on laisse, on recule, on sait que le jungle est dans celle-là, etc. Par contre, qu'est-ce qui va se passer grâce à cette information-là? Tu vas savoir que lui, après, bah, il va aller là-bas. ok, ouais, du coup, je vais être libre Et oui, du pendant coup, ce temps. là, tu vas pouvoir push. Si tu veux, tu pourras même l'all-in parce que tu sais que le jungle, il est pas là. Ouais, Et que tu vois tout le monde sinon. Bah, tu l'all-in, tu le tues, ou tu le tues pas, tu le push, tu lui mets l'eau, lui, il doit reset. Tu tapes cette tour. Après aussi, ce qui est important, c'est ta vision. Ta vision, toi, si tu sais que tu veux jouer cette tour-là, et que c'est ce truc qui te fait chier, bah, ta pink, elle est là, t'as la vision, et tu dois avoir une vision là. ah ouais, ok. Ouais, parce que c'est les seuls endroits qui peuvent te surprendre. Parce que, imaginons juste le mid, s'il décide de décaler le support, il va passer par là. Si le jungle, il veut arriver, il va passer par là ou par là. Et ceux qui arrivent, ils vont passer par là ou par là. Ouais, du coup, là, attends, parce qu'il y a une ward dans le bush là aussi. Du coup, elle est pas ouf, quoi. Celle qui est là? Ouais, celle qui est là. Ah bah celle-là, elle est que pour le début. Parce que là celle-là, elle est tombée cette tour, donc cette voie-là, ça sert Non, plus à non, rien. ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est à partir du moment où tu as une ward boostée comme ça, ouais, ça donne la vision dans tout le couloir Oui, quasi. oui, 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 c'est ça. Mais toi, en jungle, tu veux celle-là par tes alliés, hein, et tu veux celle-là et celle-là. Et là, t'es sûr que tu te feras jamais avoir, Ouais, ouais, c'est vrai. tu vois. Parce que là, toute cette zone-là, ah oui, il y a que celle-là qui est dans le fog. Mais pour que quelqu'un vienne te jouer ici sans que tu le vois arriver, bonne chance, tu vois. Ouais, c'est vrai, ok. Donc, tu es plutôt safe. Et par contre, il suffit que tu tapes la tour ici, tu mets deux coups de tour ici, et que le mid, tu sais qu'il est en train de réarriver. Lui, il peut revenir. Donc on respecte. Et si tu le vois arriver ici, on se casse. Et après, on refait le même schéma tout le temps. Ok, et dans le cas où j'ai pas de ward, c'est le cas où ça arrive des fois aussi. Et Et je ben, dois vraiment regarder la map à fond. si tu n'as aucune ward, par exemple, imagine, on va faire un setup tout bête. Donc tu as la ward de tes alliés qui est là, qui est souvent le cas. Ils ont mis une ward ici. Ouais, On va dire qu'ils ont mis une ward. Vous avez joué Drake, alors il y a une ward ici. Et c'est tout. Généralement, à l'Elo, il n'y a pas plus de 3 wards sur la map. Et que toi, tu n'as pas de ward. Ça veut dire que ici, tu peux te faire avoir tout là. ouais. Donc ceux qui arrivent par là, tu te fais avoir. Ceux qui arrivent par là, tu te fais avoir. Ceux qui arrivent par là, tu te fais avoir. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On respecte, hein. Exactement. Et on va acheter les wards. Voilà, tout simplement. Tu vas avec 300 gold, tu vas acheter 2 pigs instant. Ouais. En fait, t'es obligé, malheureusement. C'est que si t'as pas la vision, bah, tu peux pas avancer. Et si tu risques de t'avancer, c'est uniquement si t'as pas de ward et que tu sais que lui, là, il est là, ou Ouais, que tu l'as vu sur une ward alliée ici, ou que tu vois qu'il est là. Sauf que ouais, si c'est. s'il est là et que toi, tu es en train de te fight ici, il faut que toutes les 2 secondes, tu regardes si lui, il est toujours là. Parce que lui, il peut faire juste un tout droit et venir t'arracher, hein. Ouais, mais c'est ce qui m'arrive souvent, tu vois. Des fois, je regarde la map, je me dis, ah, vas-y, là, je suis bien. Et au final, 10 secondes après, j'oublie et je me fais baiser, quoi. Et du coup, en tant que split push, quand on peut pas split push, parce que eux, ils jouent bien, ils ont la prio au mid, et parce qu'il y a Jungle qui est là, le tien, il est en train de faire ses camps parce qu'il croit que c'est ça qu'il faut pour gagner la game, et ben eux, ils vont push. Donc il va se passer ça. Donc lui, il peut te décaler dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a push la wave, bah, on fait comme avec Harry. On a push notre wave, lui, il est obligé de décaler, bah nous, on décale et on va essayer de jouer un fight. Parce que du coup, Ok. voilà. Quand on peut pas, on Ouais, force pas. On joue le fight. et tu vois, ça arrive plus souvent que moi, enfin, ma team fight sans moi pendant que je suis en side, quoi. Parce que je joue souvent Ignite. Et du coup, en vrai, c'est vrai que je décale pas assez après mes waves, en fait. Mais tu joues l'Ignite? Ouais. Ok. Est-ce que c'est ce qui clutch la plupart de tes fights? L'Ignite, non. Non, c'est juste c'est ce qui clutch mon early game et ma laning phase, quoi. Ouais, parce que du coup, je fais beaucoup de solo kill. Ouais, mais c'est ça que je voulais te demander, c'est est-ce que ça te permet absolument, est-ce que c'est ça qui permet de tuer la plupart du temps? Est-ce que c'est ton Ignite?
Au mid, je dirais que oui, quand même. En fait, avec Irelia, oui. Ok. Donc c'est du coup, bah, faut le garder. Après, c'est surtout les premiers kills, en fait. Tu vois, c'est ça qui sont importants. Après, non, il me sert plus à rien, quoi. Bah, Enfin, après, sauf s'il y a beaucoup de régène en face et tu vois, il y a un gros volley ou quoi, bah, je teammate, un Asus, c'est- Zach. ouais. Bon, on va prendre l'exemple où eux ils se font engage là. Ton jungle est en train de faire son meilleur camp. Et eux ils se font engage. Eux ils meurent. Ouais, Donc eux ils tabassent la tour. Toi t'es là. Ce qui arrive souvent. Lui il est là. On va dire qu'il est là parce qu'il récupère la wave. Et toi t'as un timing creux là. Tu viens de renvoyer la wave parce que t'es une Irelia. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas avancer parce que eux ils vont te courir dessus. ouais, Jusque ça on est d'accord. Donc ton seul truc que tu peux faire c'est reculer et défendre. Mais ça, c'est parce que le fait que tu ne puisses pas faire ça, c'est parce qu'au mid, eux, ils ont mal joué. Et ouais, malheureusement, ouais, bah, si tes alliés jouent mal, tu peux pas jouer comme il faut. Mais heureusement pour nous, c'est pas ça dans toutes les parties non plus. Donc, c'est juste le fait de les guider, par exemple, si tu sais, toi, que le jungle hop, ennemi, tu l'as vu sur une ward ici que tu avais placée au préalable, et que tu vois qu'il passe par là, ou que tu le vois passer vers le mid, bah tu pinges à tes alliés, attention, il est là. Eux, ils vont ouais, reculer la plupart du ok. temps. Donc voilà, c'est ça qui te permet de faire ça. Et si il meurt pas, et que le jungle est venu pour fight mais qu'il meurt pas, ou qu'il y a que la l'ADC qui meurt pas, le support meurt, bah tu peux quand même faire ton move. Il y a toujours quelqu'un pour taper la tour, pour défendre la tour comme il peut, etc. Donc tu peux quand même tenter de faire un truc. Si tu vois que le jungle est mid, bah soit tu l'all-in, parce que tu as ce qu'il faut, tu sais où est tout le monde, tu peux l'all-in, et après ça rééquilibre la balance. Un mec mort ici, un mec mort ici. Donc tu peux mettre une pression. Par contre, bah, après, l'avoir tué, on push la wave qui est stackée, et on reset. Parce que bah après, il se passe ça quoi. Sinon. Ouais. Ok. Et c'est pour ça, avant, je trouvais le back amélioré, c'était trop de la frappe. Oui. Tu pouvais vraiment prendre la wave et back en 2-2, c'était trop bien. Ça me manque trop, la verto 2-2, j'y repense tout le temps, on peut plus. Ouais, mais c'est trop fort aussi. C'était trop fort aussi. Ah ouais, putain, en fait, au début, je trouvais ça bizarre. Enfin, tu vois, je me disais pas, ah, putain, ouais, c'est cheaté. C'est vraiment après, j'y ai pris go, mec, Ah bah ouais, c'était je trop. comprends. Je comprends de ouf. Maintenant, on a vu le blue side. Mais red side, ça change. Sauf que bah, maintenant, pour le red side, c'est toi qui vas le faire. Vu qu'on vient de tout expliquer. Vas-y. Je... Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ce que tu as retenu. On va remettre tout le monde là où il doit être. Attends, vas-y, je vais vite pisser avant ça, parce que j'ai l'impression. Vas-y, vas-y. Ok, I'm back. Du coup, on va faire maintenant un match-up où tu n'as pas le push. Ok. Donc, et tu vas devoir, avec la mécanique qu'on a réfléchi, me dire comment est-ce que tu ferais et on va en Ok, débattre. bah, je joue Sylas du coup cette fois. Ouais, vas-y. Ça laisse dans Harry et du coup, on est red side donc toi t'es ici. Vas-y. Alors, du coup, tu as l'information que le jungle est là et l'autre est là. Non, on va même faire comme ça va changer, tiens. Ouais. Ok, donc ils sont synchro. Ouais. Enfin, ouais, ils sont en miroir. Enfin, non, en miroir, c'est quand ils sont. Non, c'est pas ça. Euh, Ils sont en miroir, sinon ils sont en opposé. ok, bon, vas-y, c'est bon. Je fais quoi du coup? Et ben là, du coup, où est-ce que tu places tes wards? Hmm. Du coup, je pourrais pas aller mettre tapping là. Je pense que c'est trop.
Enfin, à part si elle a back à un moment et que je push ma wave, je vais la mettre là. Exactement. Tu peux avoir des timings comme ça. Tu peux avoir des timings aussi quand elle fait ça, pour aller mettre ta ward. Ouais, je pense que côté topside, j'irai la mettre dans le banana. Tu vois, vu que j'ai pas le push, c'est là où j'irai le plus simple. Ok. Et côté bot, je la mettrais celle au-dessus du raid là. Ou alors au milieu de cette zone, toute la zone au-dessus du raid. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au-dessus du raid ici. Ouais. Là, je la mettrais au milieu de tout ce passage-là, ouais. Ok. C'est ce que je ferais si j'avais pas le push. Parce que faut savoir que le seul truc, quand tu n'as pas le push, ça veut dire que tu n'es pas apte à te faire gank. Parce que là, on est d'accord. Ouais, Parce que tu es sous ta ok. tour et tu vas pas te faire dive ou très rarement, ou très peu. Du coup, les wards de la jungle que tu dois mettre doivent être uniquement pour spotter le jungle ennemi. Ok. Ok? Parce que là, c'est plus le même système, parce que t'as pas besoin de te défendre, vu que tu ne Ouais, pushes pas. donc je dois juste savoir le clear qu'il fait en fait. Exactement. Donc comment tu peux savoir son clear? Ben, je mets ma ward en early quand même au race. Ouais, là je suis d'accord. Donc comme ça Pour on voir. sait qu'ils sont en miroir. Et Ouais, et puis après, je sais pas. Je sais pas. alors après, ce qui est intéressant à faire, c'est de pouvoir placer tes wards et tes pinks là où tu sais qu'il va passer. Alors la théorie, la pink qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est là. Euh, et pour le blue, sauf que là on se dit bah merde, on peut pas la placer comme ici, ici quoi. Ouais, On peut pas. ouais, ouais. Donc comment est-ce qu'on Ok, fait pour la mettre? Bah du coup, ce qu'il faut que tu fasses spotter pour ta blue ward, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce passage-là à avoir. Jusque là on est ok. ok. C'est celui-là qui te manque pour savoir où est-ce qu'il est. Sauf que toi, ce que tu veux, c'est juste savoir où il est. Là, ça c'est pour Ouais. savoir s'il te gank. Vu que tu vas pas te faire gank, ta blue ward, tu peux la mettre juste ici. Et comme ça, tu sais dans quel side il est. Plus rapidement. Ah ouais, t'es sûr de le voir, ouais. C'est ça. Ouais, parce qu'il va forcément passer devant, ouais. Il va passer ici et il va passer ici. C'est les endroits les plus fréquents où il passe. Et du coup, Ouais. tu sauras à peu près dans quel side il est. Et vu que t'es pas rage de gank, bah tu t'en fiches un petit peu du coup de. C'est pas risqué de pas avoir de ward ici, ou c'est pas risqué de pas savoir s'il passe par là. Tu vois, c'est pas risqué. Mhm. Donc c'est pour ça. C'est juste la seule Ok. petite data où bah, tu peux juste te dire je les mets dans les deux bush qui sont les moins spotés, où il y a moins de passages, et comme ça je suis sûr qu'ils restent le plus longtemps possible. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on la met? Parce que comme on a dit, bah, c'est compliqué, on se fait push perma, etc. Sur les timings de roaming d'en face, ou sur les timings reset. Parce qu'il suffit Ouais. que lui, il reset au moment, toi, tu récupères ta wave ici, et bah, à partir de là, tu vas perdre un petit peu de tempo, mais tu vas aller mettre ta ping, et tu vas back ici, quoi. Tu vois. Ok. Et tu vas perdre ce timing, mais ce timing, il va être pas très grave, parce qu'il va se passer, c'est que soit bah, tu auras une information après pendant longtemps, donc cette information, elle sera rentable sur le temps que tu auras Après, en perdu. solo queue, il y a beaucoup de gens qui vont mettre. Quand t'as pas le push, tu mets une pink aussi dans un bush à côté de ta lane pour genre donner un peu confiance à ton jungle Ah oui. et se dire ah vas-y, y a pas de vision, allez, petit camp mid. Mais est-ce que tu. Après, oui, je vois pour le fait qu'il n'y ait pas de vision, mais si ton mid il est ici, dans tous les cas, ton jungle il va tester, il va dire bah s'il y a une ward, tant pis, s'il n'y a pas de ward, je le Ah baisse. ouais, bah, des Surtout fois, c'est. à plus haut elo, surtout. Mm. Ouais. Mais ça, c'est pas Ah grave. ouais, non. Après, Base-toi surtout sur ça. Comment? ok. Ouais, ouais, j'allais dire en gold de quoi, impossible. Il se Ouais. dit jamais ça. Mais si Je suis trop dessus. tu fais ça, toi, de base, tu mets tes wards ici et ici, tu verras que bah, forcément ça aura un impact sur. Si tu regardes la map et que tu les pings quand ils sont là, surtout ça qu'il faut aller avec, parce que les bêtes, mais pas regarder la map, bah, ça sert à rien. Mais, Ouais, mais en gros, le fait de les mettre là, bah, de savoir où est le jungle ennemi, ça va servir à toute ton équipe. Tu vois. Alors que si tu la mets là, peut-être qu'il va pouvoir tenter de te gank facilement, mais est-ce que ça a un meilleur impact que tout le monde ouais, sache où non. il est, ou est-ce qu'il peut tenter un gank, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Donc c'est juste ça qu'il faut se dire.
Ok. Voilà, donc ça c'était pour le warding. Maintenant, le mid il décale. Il est là, tu es en train de récupérer ta wave sous tour. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou pas? Est-ce que ma wave, la prochaine wave, elle est où là? Alors lui, Tu vois? je veux dire, il est dans le fog, parce qu'on sait pas où il est. Ouais, Ok, je le mets là. ok. Ça dépend. En fait, avec Sylas, c'est impossible de push, hein. Franchement, en fait, si je push la next, j'ai plus de mana en fait. C'est ça qui casse trop les couilles. Et tu vois, du coup, ouais, je t'avoue, c'est chaud quand même, hein. Et du coup, tu fais quoi? C'est une wave canon, bah tant pis, je reste. C'est pas une wave canon, je prends la wave que j'avais sous tour et je suis quoi. Même si c'est pas ouf. Tu vois, parce qu'au final, théoriquement, c'est quand même mieux que je push la next. Ça me fait des goals gratuits, je me prends une plate. Juste, je ping ma botlane quand Harry elle décale et c'est tout, quoi. Parce que le problème de push la next, c'est si elle est là. Parce que si tu push la next Ah et ouais, qu'elle. après, elle me pète, elle me freeze, quoi. Elle me met Bah. dans une situation trop compliquée, ouais. Oui, et surtout, c'est que bah, là, elle va te falloir mettre tous tes spells dans la wave, elle te air in, et c'est fini. Ouais, Tu de vois? ouf. Donc on peut pas faire ça. Donc situation compliquée, on peut pas repush. Euh, Par contre, nous, seul truc qu'on peut faire, c'est juste la stick tranquille, prendre nos creeps et pas mettre de spell dans la wave. Peut-être que elle est rendue ici, et peut-être qu'elle va faire un truc, mais toi tu l'auras dit à ton équipe de reculer, hein. Tu leur Ouais, as dit parce que tu sais qu'elle est plus là. Même si elle est ici, faut ping un SS. Du moment où tu la vois plus, le mid, c'est ce que je disais au mid de mon équipe, dès que tu la vois plus, même si c'est pour 2 secondes, tu ping un SS. mais du Et coup, il y a une ward, enfin, pardon, je t'interromps, mais euh, du coup, il y a une ward qui est fort contre ce genre de truc, c'est de la mettre en lane, là, au niveau du mur aussi. Je sais pas si c'est pas une blue ward, c'est une ward normale. Tu la mets sur la lane un peu plus haut, comme ça, tu la vois de quel côté elle décale à chaque ici, fois. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut donner une information qui peut être intéressante. Si tu vois qu'elle le fait beaucoup, ouais, ça peut être pas mal de mettre une ward normale. Après, juste si tu as ta ward normale ici et ta pink ici, c'est ouais, pas problématique non plus. C'est juste si tu l'as pas ici, bah, tu auras toujours l'information de ce side-là s'il passe par là, quoi. ouais, ok. Donc tu peux aussi, effectivement. Hop. Donc du coup, oui, tu la cites en fait. Tu la cites tranquille. Tu mets pas de spell dans la wave au cas où il se passe une folie. Il suffit que là, ça soit arrivaille. Ils t'attendent ici. Ils savent que tu vas mettre tous tes spells. Bah voilà quoi. Fin de chantier. Donc voilà, on évite de mettre tous ces spells. On push tranquille. Limite, bah, si on voit que Harry, elle est toujours pas au bot, en train de faire un truc et que ta botlane, elle a respecté, bah pareil. Si tu pushes trop vite, bah il suffit juste que la Harry a fait ça. Et bah en fait, elle se rend compte que la botlane est trop safe. Elle fait ça et tu te fais gank. Ouais, Donc, un match-up négatif comme ça où t'as pas le push, tu la cites tranquille, tu prends des ressources tranquilles, t'attends ton power spike, premier item niveau 6, c'était power spike, tranquille, tu pushes ta wave, tant que tu vois pas Haribot, bah, limite tu fais un petit reset, tu vas placer ta ward, voilà, tu fais des trucs mais tu joues chill quoi. ok. Voilà. Surtout qu'à niveau 6 contre Harry, tu gagnes. Si tu touches tout, tu Ouais, et gagnes. si jamais je la vois qu'elle est bot, tu vois que ma botlane n'a pas respecté et qui gank, du T'as coup, une je plate. push la next ou je. Ouais, bah ouais, j'ai pas T'as- le choix, c'est trop tard, je peux pas suivre. Non, non, t'as des plates. De toute façon, ça sert à rien. De toute façon, eux, Ouais, tu les auras déjà prévenus, dans tous les ouais. cas. Bah, il y a souvent où ils écoutent pas, hein. Ouais, bah après, ça, c'est pas ton Après, ressort, ils écoutent. malheureusement. Ouais, de toute façon, ouais, je dois pas penser comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, de toute façon, en game, tu dois toujours te dire qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de mieux. Et Ouais. est-ce que tu es en mutual déjà? Non, ça dépend les comptes. Mets-toi en mutual tout le temps. C'est vraiment le plus grand secret que je peux te donner. Ça te permet juste d'avoir des games qui sont pas toxiques. Et même Mais juste en un. sans les pings? De Enfin, quoi? sans les pings? Ouais, ouais, en mutual complet. Parce que Ok, déjà, ça va te permettre toi de te forcer à te regarder ta map. Parce que tu sais que il y aura pas de SS. ouais, Et du coup, bah, t'es obligé. De toute façon, t'as besoin de regarder ta map pour tes worlds. Donc, dans tous les cas, ça te fera réfléchir plus. Donc, ça te fera step up. Donc, ça te fera t'améliorer. Donc, c'est que du positif. ok. Donc, Mais c'est voilà. vrai que je me mets beaucoup en muto là, mais c'est Hmm. dès que je perds ma lane, hop, petit slash diffen.
Ouais, faut tout mettre en mute. Moi, je suis en permamute tout le temps, hein. Dans toutes mes games, je suis en permamute. Même dès que ça a commencé, je cherche pas midi 14h. Et franchement, je pense que ça m'a sauvé beaucoup de games. Euh, donc du coup, voilà, si, si tu la vois bot, tu prends ta plate, tu vas mettre ta ward. De toute façon, si tu prends une plate, bah, ta ward elle est juste à côté. Donc encore mieux. Et après, tu te casses, t'attends que la wave revienne. Elle va revenir ici avec un kill ou pas, hein. Mais dans tous les cas, ça change rien. Parce qu'elle va repush, elle va le repush, toi tu vas la laisser push, et voilà. C'est ça le même schéma tout le temps. Après niveau 6, Ok. bah, si tu sais que lui il est là, bah tu peux tenter de la trade, par Ouais. exemple. Donc voilà, ça c'est le schéma de base. Donc ça c'est pour ton schéma de lane. Maintenant, side, hop, hop, side, on va mettre comme ça, par exemple. On va te mettre comme ça, parce que là du coup c'est dans l'autre sens. Ici. Ok. Quel est ton plan de jeu en mid late game en side? Euh, je... bah, je pense que je peux la all-in si je suis en side et qu'il n'y a plus les T1. Si j'ai une opportunité, j'essaye de la all-in. Il manque un petit trait Sinon, important à ce que tu viens de dire. Une data importante. euh, non, parce que j'ai pas le push. Ouais, ouais, les junglers, mais enfin, tu vois, ah, là j'avais pas la vision sur le jungler là. Attends. Bah, juste, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que tu aies la formation de jungle avant d'all-in. C'est ça que je voulais Ouais, te... ouais, ok. Ah, je pensais que. Ouais, ouais, de toute façon, je vais pas le faire s'il y a pas le, si j'ai pas la vision du jungle, hein. Ouais. Ou du support, s'ils sont que deux à faire ça. Il faut que tu aies l'information sur tout le monde. Si tu as l'information sur tout le monde, bah, bien sûr, comme tu as dit, tu l'all-in, tu matches le R et tu l'all-in. Donc, ça, une bonne réponse, parce que tu gagnes. Euh, Maintenant, bah, si elle pousse juste et qu'elle décale. Euh, attends, du coup, ouais, c'est l'inverse, mais attends, c'est pas grave. Ah oui, Du coup, moi, je suis où à ce moment-là? t'es Je- là, hop. Bah, du coup, toi, t'es ici. ouais, je suis Elle là, ouais. décale. Ouais, je me suis trompé. T'inquiète. Bah, du coup, bah, enfin, je suis obligé de respecter. Enfin, je prends mes CS et je ping comme un chien. Exactement. Je suis complètement d'accord. Et après, tu matches le truc. Sauf si, pour moi, tu dois jouer TP. Dans les match-ups négatifs où t'as pas le push, tu dois jouer TP. Ok. Mais souvent, ouais, je prends quand même Ignite dans ce match-up parce que je veux la punir direct. Ouais. Mais là, tu te rends bien compte que si t'as pas de TP, ça Ah peut ouais, très c'est vite trop. être Ouais, compliqué. ça part trop vite, ouais. Ouais. Mais vu qu'en fait, le problème, c'est que partir Ignite dans un match-up au mid que tu ne gagnes pas de base, ni le push, ni rien, et si tu décides de juste ne pas jouer, bah ton Ignite te servira à rien. Autant partir sur une TP. Jouer tout l'early game en mode chill. En mode juste, tu reprends des creeps et t'attends tes levels et tes items. Comme ça, tu prends pas la tête. Et après, en side, bah, tu l'arraches. Et tu TP quand elle est en train, qu'elle veut fight, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais souvent, l'erreur que je faisais beaucoup au début, c'est juste que je fightais en boucle avec Xayah parce que si ça rend fou de farmer avec le champion. Ouais, faut être patient. Et c'est trop horrible. Hmm. Mais ça, je faisais beaucoup au début et c'est pour ça que je perdais beaucoup de games avec le champion. Alors que mécaniquement, tu vois, en vrai, c'est super fort. Je trouve que tu touches la chaîne et tout, ça fait des dégâts de baiser. Ouais, non, mais c'est Ouais, clair. juste la Mais farm, ça va. c'est comme quand tu joues weak side, il faut que tu aies ces deux gameplays différents, strong et weak side. Il y a le même système au top qu'au mid et au bot, c'est pareil. C'est que bah, les weak side, tu vas absolument juste récupérer des ressources et perdre le moins d'HP possible. Et en strong side, tu veux juste pouvoir bully l'adversaire ou décaler au mid. C'est vraiment ces plans de jeu-là. Ok. Donc là, on a vu les grands principes des win et lose de match-up. Ça fait déjà beaucoup de data. Ça fait 1 heure qu'on parle, tout pile. Ouais, ouais, bah, c'était la frappe, hein, merci. Pas de souci, mais du coup, est-ce que tu as encore le temps de jouer ou pas? Euh... En vrai, je t'avoue, je pense que je vais plutôt aller poser là. Ouais, parce que sinon on aurait fait une game, je serais regardé sur le partage d'écran pour te faire appliquer ça. Après, on peut très bien le faire demain.
Il n'y a pas de souci. Moi, je suis chaud demain, hein, franchement, je suis chaud. Juste Tu demain, te moi, lèves je vers quelle joue. À 21h, j'ai la Watt avec une autre équipe. Ok. Euh, Pour le prochain entraînement et tout avec la team aussi? c'est la semaine prochaine maintenant. On a eu les deux. Ah, c'est 2 entraînements par semaine du coup. Ouais, ouais, minimum. Sinon, c'est 3 quand on peut. Mais là, il y a le support qui est pas là du week-end. Donc, Ok. voilà. Mais après, rien n'empêche de jouer, surtout en solo queue, pour travailler des personnages et tout. Ça, c'est important. Surtout que quand on veut jouer comme ça, il faut être pixel sur, mécaniquement sur des personnages, donc autant les train. Ouais. Plus tu seras Ok. pixel, mieux ça sera. Mais voilà, sinon, oui, on se fait ça demain. Bon, demain, on se fait ça, vas-y.